Dimanche 22 mai prochain, dans un petit peu plus d'une semaine, le salon du livre de l'agglomération montargoise. J'ai Hervé Mauplot à mes côtés pour nous parler de ce salon. Ça fait du bien quand même de retrouver ce salon après 2 ans d'abstinence. Alors on a fait une première édition en 2019 et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas fait de deuxième et pas de troisième comme on aurait dû. Et on se retrouve finalement en 2022 à pouvoir faire un salon. Et oui, on est très content de retrouver des auteurs d'un côté et puis de l'autre côté plein de visiteurs, parce qu'on avait eu 1000 personnes sur le premier salon. Et je pense qu'on va dépasser largement ce chiffre sur le second. On se trouve là donc juste devant la médiathèque, face à la salle des fêtes. C'est bien là que ça va se produire encore une nouvelle fois. Oui, alors on est sur un lieu quand même de Montargis où il se passe beaucoup de choses. Le cinéma est juste à côté, salle des fêtes, médiathèque, tout est là. Le salon, c'est dans la médiathèque, parce que c'est là qu'on a une grande place super intéressante, parce que un décor vraiment sympa, les auteurs adorent, et puis le public aussi. Et puis en face, on a la médiathèque d'où les choses démarrent, puisque c'est là qu'on prépare avec les libraires ce salon du 22 mai. Oui, les libraires, justement, le Montargois, ils ont répondu tout de suite et en nombre en plus tous. Alors, c'est un salon, la commande était faite ainsi, de refaire un salon. Il y avait eu un salon de livre, il y avait un salon de la BD, et de refaire un salon qui soit porté d'abord par les libraires du territoire. Donc il y a 4 libraires cette année qui sont là, libraires des écoles, libraires du Hérisson, Manga & Co et Daruma Shop. Donc voilà, il y a beaucoup de libraires à Montargis, c'est très bien. Je pense qu'ils arrivent à s'en sortir, et le salon, c'est aussi une façon de les mettre en avant. Donc ce salon du livre, c'est le 22 mai, mais il a débuté pour le public il y a déjà quelques semaines, quelques mois, notamment avec ces petits monstres qu'on peut apercevoir derrière nous. Alors oui, ça c'est l'opération marketing de la mort. Les monstres de Stan Manoukian. Stan Manoukian, c'est un dessinateur BD, illustrateur, qui a fait des albums pour enfants et qui en 2014 a décidé de dessiner un monstre par jour. Tous les matins, il se levait, il faisait son monstre. Ça a duré pendant 1 an et même un peu plus. Donc, il a beaucoup de monstres. Et puis, lors du salon BDX d'il y a 2 ans, ou l'année dernière, je ne sais plus, ils ont créé un jeu de cartes avec 30 de ces monstres. Ça a été repris à Blois, c'est là qu'on l'a vu, et à Blois, on s'est dit en voyant le travail de Stan et la mise en avant et ce jeu de cartes, qu'on pourrait très bien faire la même chose à Montargis. Les bonnes idées sont bonnes à récupérer, il n'y a pas de problème. Ce ne sont pas les mêmes publics, donc ici, ça ne s'est jamais fait. On a dispersé les cartes chez les libraires, et Blois, c'était uniquement pendant la durée du salon. Nous, c'était bien avant, 2 mois avant, on a démarré, et il faut collecter toutes les cartes chez les libraires et chez les commerçants de Montargis. Et la petite subtilité, mais voilà, on n'est pas honnête, parce qu'il faut venir chercher la dernière carte sur le salon, bien sûr. C'était le but. Alors le but, c'est aussi de rajeunir le public du salon, parce que ces cartes sont collectées beaucoup par des enfants, pas que, mais pas mal par des enfants. Et sur le salon, on pourra récupérer la carte manquante à 30, Will Rose, petit monstre, et puis le boîtier dans la limite de 200, parce que les boîtiers, c'est un petit peu coûteux. Donc on a 200 boîtiers qui permettent de ranger le jeu de cartes. Donc si les gens viennent entre 10h et 18h le 22 mai, ils pourront faire finir leur jeu, terminé. Donc c'est combien de cartes à collectionner ? 30. Alors s'il y a des gens à qui il manque, vous ne le répétez pas, s'il y a des gens à qui il manque quelques cartes, on peut les compléter sur le salon. Évidemment, on ne fera pas des jeux complets sur le salon. Si quelqu'un vient avec une carte, voilà, c'est trop tard. Mais par contre, s'il manque 3-4 cartes, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où on peut être en rupture par moment, c'est pas toujours simple. Tout ce qu'on aura comme carte sera sur le salon, donc on pourra compléter les jeux qui sont pas finis. Donc, vous le disiez, les 4 libraires ont répondu présent pour ce salon du livre de l'agglomération montargoise. Des écrivains, des invités d'honneur ? Une 60aine d'auteurs dans tous les styles, en BD, en illustration, en littérature, en histoire, en polar, en bien-être. Ce sont les pôles que nous avons définis avec la jeunesse. Et puis la marraine du salon, c'est Liane Guillaume. Liane Guillaume, on l'a déjà eu souvent à Montargis parce qu'elle a des attaches ici. Elle était là sur le Tutelu l'année dernière, et elle a la particularité d'avoir vécu en Afghanistan et en Ukraine. Son mari est diplomate. Donc, elle a écrit des livres sur les femmes de ces pays. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un témoignage très intéressant. Et puis, c'est quelqu'un de très sympathique et de cordial qui va être là. Sa seule présence garantit l'animation de ce salon. Avec des auteurs pour lesquels on pourra demander des petites dédicaces, je suppose, comme tout le temps.
Oui, c'est le principe du salon. Vous venez acheter mes bouquins et ensuite vous passez voir les auteurs pour faire des dédicaces. Où ça se passe plutôt dans l'autre sens, puisque les caisses sont à la sortie. Donc vous faites dédicacer vos ouvrages et vous les payez en sortant. Voilà. Il y a donc invité d'honneur, écrivain, et la musique aussi avec Cécile Corbel va être présente. Alors on a la chance à travers les contacts de Daruma Shop d'avoir pu faire venir Cécile Corbel qui fera, pour l'inauguration du 21, mais ça c'est pas un événement ouvert au tout public, qui fera un petit showcase, mais qui surtout va faire un concert dessiné avec l'atelier Sento au Tivoli à 18h30 à la fin du salon le dimanche 22. Donc ça c'est un événement assez exceptionnel puisque Cécile Corbel c'est quand même celle qui a fait la musique du film Arrietty, les chansons. Travailler avec le studio Ghibli, c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est plutôt même une sacrée référence. Et elle est harpiste, elle est chanteuse, harpe celtique. Hein. Et donc elle sera là pour une production d'1 heure où elle jouera sur les dessins des deux membres de l'atelier Sento qui travailleront sur grand écran. Voilà, ils seront retransmis en direct et elle fera la musique. Vous avez prévu des animations sur ce salon du livre, en plus, on va dire, donc là, de Cécile Corbel, de l'invité d'honneur, enfin de la marraine, et puis des écrivains qui dédicaceront? Alors la veille, on a la chance d'avoir un truc tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire la diffusion du film sur Dominique Grange, qui est une chanteuse des années 70, enfin qui est toujours chanteuse, mais connue particulièrement dans les années 70-80, chanteuse engagée. Et il y a un film qui a été fait sur elle par Pedro Fidalgo. La chose intéressante pour le salon, c'est que le mari de Cécile Corbel, c'est Jacques Tardy, qui sera là sur la projection le samedi après-midi à 15h à l'Alticiné. Voilà, donc il ne sera pas sur le salon, hein, c'est un monsieur qui ne dédicace plus sur les salons depuis longtemps. Il est un petit peu âgé, mais il nous fera l'honneur de venir au cinéma pour montrer le film de sa femme et dédicacer l'album Élise et les nouveaux partisans qui raconte l'histoire de sa femme. Et puis pendant le salon, il y aura un coloriage géant, toujours autour des petits monstres de Stan. On a des grands tirages de 5 mètres de long que les enfants vont pouvoir colorier en collaboration, parce que personne ne va colorier les 5 mètres de long, il y a des centaines de monstres dessus, mais chacun pourra en faire un petit bout, et le soir on aura une espèce de bandeau, une fresque terminée. Il y aura des bébés croque-livres à 10h30, il y aura une lecture l'après-midi, je crois que c'est à 15h, un des écrivains fera une lecture, voilà, et puis on rencontrera les auteurs, on pourra discuter tranquillement, il y a une buvette, enfin voilà, ça va être assez convivial, j'espère. Bien, on rappelle les horaires d'ouverture? Facile, 10h, 18h, sans interruption, le midi. Le midi, évidemment, il y a la moitié des auteurs qui ne sont pas là et qui sont partis dédicacés, mais ceux qui sont là ont beaucoup moins de monde, donc c'est aussi un bon moment pour venir. Si vous pique-niquez dans le parc devant, dans le parc du Paty, vous pouvez profiter de ce moment pour venir voir les écrivains et les auteurs. Avec pas de foule à ce moment-là, il y aura moins de monde, donc, mais sans ça, voilà, 10h, 18h. Entrée gratuite? Entrée gratuite, bien entendu, sauf si vous achetez des livres, bien sûr. Bien, merci. De rien. À bientôt.